Cette émission vous est présentée par le groupe JD. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le tout nouveau Jeep Wagoneer S, un véhicule 100% électrique, ainsi que le nouveau Charger et d'autres produits de la gamme Stellantis. Mais avant de vous présenter ces produits, j'ai avec moi Pierre Tremblay, président du groupe JD. Salut Pierre. Bonjour Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, merci. Pierre, on va parler de plusieurs nouveautés qui arrivent dans le groupe. On sait qu'il y a plusieurs produits qui s'en viennent. Mais avant, on va parler un petit peu de l'année automobile. Pierre, comment ça va? Puis on va faire le tour de quelques divisions chez vous et bien sûr de JD. OK, Daniel, alors comment ça va? Écoute, évidemment, on vit des situations... on vit des situations particulières. Là. Pensons à ce qui nous pend au-dessus de la tête au niveau des tarifs. Pensons à la température froide de février, pensons à la grippe, pensons à, tu comprends, la fin des subventions aussi. Hein? Alors, je veux pas, ça l'a saisi un peu... le marché a été bouleversé en Oui. début d'année, c'est incroyable. Tout à fait, comme j'ai rarement vu dans ma vie. Alors, Ouais. le début d'année a été difficile. On se dit toujours, nous, dans notre domaine, quand ça arrive, parce que ça peut arriver des périodes que c'est reporté, que les gens vont finalement, auront eu simplement... déporter, si on veut, reporter leur achat. Et c'est le cas. Parce que depuis le Salon de l'Auto, où effectivement on a commencé la saison, on se dit toujours qu'à Québec, ça commence avec le Salon de l'Auto, mais là, cette année, l'effervescence que ça a donné, le Salon de l'Auto, auquel tu as été très, évidemment, associé, Daniel, avec Télémag, oui. Merci. Ça nous a donné vraiment un air d'aller extraordinaire. Puis, écoute, les gens ont soif actuellement de changer de voiture comme la normale. Les gouvernements ont pris à partie l'industrie automobile comme jamais auparavant, ont bouleversé le marché comme jamais auparavant. Tu le disais, les subventions, on les a mis en place, on les a retirées. Ça a fait que les gens ont mis leur achat, entre parenthèses, sur pause. Et là, bon, on voit que tout repart. Comment ça se transmet, ça, dans chacune de tes divisions? Bon, évidemment, écoute, pensons juste même au fédéral, hein, que du jour au lendemain, tu te souviens, on stoppait ça un vendredi, puis c'est terminé, il n'y a plus de subvention. Écoute, c'était des plusieurs milliers de dollars là, qui étaient en jeu. Là. Alors, écoute, les manufacturiers, évidemment, ont absorbé. Là, on vit des moments, Daniel, tu sais, notre industrie au niveau... il y a eu le COVID, hein, où on n'avait jamais de voiture, où on n'avait pas de voiture. Il y a eu l'après-COVID, où est-ce que là... On n'avait plus de pièces. C'est ça, on a recommencé à avoir des voitures, mais là, on avait de la difficulté, effectivement, avec les pièces. C'est pas encore tout à fait, effectivement, guéri. On voit des délais, des fois, d'attente qu'on ne voyait pas avant. Mais... Et là, nous, on a eu à réapprendre à se gérer avec des inventaires, tu comprends? Alors, les manufacturiers nous ont aidés. Là, les taux d'intérêt ont diminué de beaucoup. Alors, au niveau de nos supports, au niveau de nos inventaires, mais au niveau du coût des manufacturiers pour subventionner des taux et recommencer à faire des 0,9, des 0 des 1,9 qu'on ne voyait plus. Durant la COVID, évidemment, et durant l'après-COVID. On a donc recommencé ça. Ça fait que ça donne comme une marge de manœuvre, finalement, au niveau des véhicules hybrides, au niveau des véhicules électriques, et les prix, les paiements de location sont redevenus ce qu'ils étaient. Alors, même s'il y a moins de subventions, il y en a encore, on le sait, au provincial. Même s'il y a moins de subventions totales, bien, les manufacturiers ont fait en sorte d'absorber, si on veut, la différence pour être capable de ce qui fait que pour continuer. le consommateur, on ne voit pas une grosse différence d'avant. C'est les prix, Daniel, d'avant au niveau des paiements de location, au niveau des paiements à l'achat sur les voitures électriques. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle. Puis ça inclut Stellantis aussi, qui ont été l'an dernier, qui ont été très lents, eux, à réagir, puis d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une année difficile avec Chrysler, avec Stellantis, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord en entier, parce qu'eux n'ont pas
ouvert la valve, on va dire assez rapidement, au niveau des incitatifs à remettre aux clients. Donc, on a vu la différence, ce qui n'est pas le cas chez GM, qui ont réagi beaucoup plus vite. Pour ma part, parce que moi, je connais GM. Dans l'électrification. Exactement. Ouais. Puis, écoute, ils ont déjà mis en place des rabais, des processus de l'an dernier qui ont fait en sorte que les ventes ont été au rendez-vous. Même chose avec Mitsubishi, qui ont réagi très, très vite. Alors, mais cette année, là, la valve est ouverte dans toutes les concessions du groupe JD. Ça, c'est le fun. Justement, parle-moi un peu de Mitsubishi, parle-moi de GM. C'est tes plus récentes acquisitions, si on veut, même si Mitsubishi, ça fait plusieurs années. Ouais. Comment ça va dans ces deux divisions? Oui, Mitsubishi 2017, Daniel. Déjà? Alors, oui, déjà, donc 8 ans pratiquement. Oui, ça vient de faire 8 ans, il n'y a pas si longtemps. Alors, écoute, on est parti avec rien. On est parti avec 0 client. Nous, on était vierges, là. Alors, on ouvrait un nouveau territoire. Nous sommes et nous atteignons des sommets de mois en mois. C'est Frédéric, mon fils, comme ceux qui dirige comme directeur général de cette franchise-là. Alors, ce que nous réussissons à réaliser de mois en mois m'épate, me plaît. Alors, l'an dernier, ça a été un record au niveau des ventes. Alors, on est rendu parmi les plus grands concessionnaires du pays. Alors, Frédéric, maintenant, avec son équipe qui est bien rodée, les gens nous ont adoptés. Tu sais, Mitsubishi, c'est une marque, Daniel, qui est japonaise, hein, on le sait, 100% japonais, qui a plus de 100 ans, qui est exceptionnelle dans plein de marchés de la planète, qui a toujours été un petit peu réservé au Canada, tu le sais, comme moi. Ça fait quand même 25 ans qu'ils sont revenus au Canada. Mais ils ont toujours été un peu réservés. Mais là, ils ont mis vraiment la barre haute et puis les promotions sont au rendez-vous. Les voitures sont magnifiques. La meilleure garantie de l'industrie, c'est Mitsubishi qui l'a. Et ça va exploser dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Tout à fait, Daniel. C'est un beau futur, puis moi, c'est une grande fierté. Puis on peut se parler de Chevrolet aussi, avec Buick GMC écoute, c'est le même. Je vais te faire ça, c'est le nouveau bébé, là. Le nouveau bébé, mais de 3 ans. De 3 ans encore. Alors, il marche, là. Il y a 3 ans, à Sainte-Anne-de-Beaupré, dans le plein cœur. Oui, il marche. Dans le plein cœur de la municipalité de la ville de Sainte-Anne. Donc, l'ancien Bilodeau Chevrolet, ça s'appelle JD maintenant, Chevrolet, Buick et GMC. Puis écoute, c'est la même chose. Je vais te faire un copier-coller sur ce que je t'ai dit, parce que c'est Daniel Paulus maintenant qui est depuis 1 an directeur général là, et puis les ventes sont extraordinaires. On fait des mois comme il ne s'est jamais fait dans cette entreprise-là qui a quand même 60 ans d'existence. Mais une équipe de feu, une belle publicité, une belle réputation, un manufacturier qui est au rendez-vous, ça fait en sorte qu'on bat des records puis on va continuer à battre. Beaucoup de choses à discuter encore, Pierre. On va te retrouver à la fin de l'émission. On va parler plus de JD, puis même d'emploi. Ça va être quand même assez intéressant. Donc, mais au retour, on va parler automobile avec Mario Lapierre. On se retrouve à la fin de l'émission, Pierre. Voilà, on s'arrête à Virage Plus et on va revenir. Nous sommes de retour à Virage Plus et je suis maintenant en compagnie de Mario Lapierre. Salut Mario. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, toi. Mario Lapierre à titre d'expert produit aujourd'hui. Mario, tu vas me parler du Jeep Wagoneer version électrifiée. Il y a beaucoup à dire sur ce véhicule-là, mais on va commencer par la base de sa conception et sa plateforme qui est quand même assez moderne. Bien, c'est une plateforme qui a été développée par Stellantis, on l'appelle la STLA large, qui a été conçue pour recevoir des véhicules électriques, pour bâtir des véhicules électriques, mais qui peut recevoir aussi des moteurs essence, des véhicules hybrides branchables, des véhicules hybrides rechargeables. Donc, cette plateforme-là va servir à plusieurs modèles chez Chrysler, Jeep, Dodge, bien entendu, mais aussi à d'autres modèles chez Stellantis. Donc, les coûts de production vont faire en sorte que ça va diminuer de beaucoup. Oui, c'est une plateforme ultra moderne, multifacette, là, qui est très rare dans l'industrie automobile présentement. Ce qui arrive, je crois que c'est la seule qui a été adaptée comme ça, qu'on va pouvoir, le manufacturier va pouvoir s'adapter à la demande du marché. C'est-à-dire que si l'électrification
ne va pas si bien que ça, mais on peut arriver avec un moteur à essence ou la motorisation hybride. Donc, le manufacturier va pouvoir s'ajuster au marché à la demande de la population et des consommateurs sans toutefois développer des plateformes qui coûtent 12, 13, 14 puis 15 millions. Exactement. Et des milliards. Des milliards. Dans certains cas, des milliards. Le Wagoneer, donc, est sur cette plateforme-là. Elle roule déjà, la plateforme, par contre. Hein? Elle roule déjà. Elle roule déjà, donc on la connaît déjà. Parle-moi un peu du Wagoneer maintenant. Mais le Wagoneer S, il faut juste dire aux consommateurs, parce que ça porte le nom de Wagoneer, c'est pas un monstre sur le marché. C'est pas comme le grand Wagoneer ou le Wagoneer régulier, c'est pas un Yukon non plus. C'est un plus petit SUV, la grandeur un petit peu d'un Grand Cherokee, un petit peu plus court, mais qui a une batterie de 100 kWh, qui a une autonomie de 488 km en mode économique, qu'on appelle, qui développe 600 chevaux. En mode sport, on va perdre un peu d'économie. On va tomber autour de 350-360 km. Mais par contre, excuse-moi, c'est une petite bombe. C'est une petite bombe sur 4 roues qu'on n'entend pas. On ne l'entend pas venir. Il est silencieux. En bas de 35 km/h, là, on a le petit son des véhicules électriques qui s'entend, mais c'est tout. Fais-moi faire le tour de ce véhicule au niveau esthétique, parce que si on regarde le langage, il se distance un peu, justement, du Wagoneer par son design. Bon, design unique. Design unique. La calandre Jeep, comme tout le monde, avec les 7... les 7 trous en avant de la grille, là, qu'on appelle, qui est l'historique de Jeep. Un véhicule extrêmement luxueux. Le modèle qu'on a présentement sur place, c'est une édition de lancement. C'est un 2024 qui est arrivé en janvier. Donc, les gens vont dire, mais c'est un 2024, mais il est arrivé en janvier, pour une édition de lancement qu'on appelle. Okay. Donc, équipé, bon, juste en écran, ce qu'on appelle, puis ça, il y a plus de 45 pouces d'écran à l'intérieur du véhicule, dont 33 pouces et demi qui est à l'écran tactile. Même le passager peut son propre écran à l'avant de lui, à l'avant. Il y a un écran pour les modes de chauffage, puis tout ça, escamotable. On peut le travailler. On lève l'écran pour aller en dessous pour aller chercher les prises USB ou quoi que ce soit. On appuie sur l'écran, il redescend, puis là, tout est tactile dessus. Tout équipé comme ça, je veux dire, absolument. Siège en cuir, ventilé, chauffant, vibrant, massage. On a tout ce qu'il faut. Régulateur de vitesse adaptatif, intelligent, bien entendu. Et le véhicule, le régulateur de vitesse peut faire en sorte que le véhicule peut être stationné par lui-même de façon perpendiculaire ou, je veux dire... OK. Fait qu'il se stationne tout seul. Se stationne tout seul. Ça, c'est vraiment le fun et agréable. Est-ce qu'il y a plusieurs versions de disponibles? Bien, dans la version, ce qu'on appelle l'édition de lancement, il n'y en a seulement qu'une. OK. En 2025, il y a 2 versions disponibles. Il y a une version standard et la version premium. Il n'y a pas... Pour avoir la version premium, il n'y a pas 25 000 d'écart entre les deux. Il y a seulement que 5 ou 6 000 d'écart entre les deux. Okay. Donc, c'est pas catastrophique, dépendamment de ce qu'on veut avoir comme équipement, tout simplement. Est-ce qu'on a mis un prix dérisoire sur le véhicule? On était raisonnable? Raisonnable pour la qualité du véhicule, pour la conception, puis tout ça. On parle d'un véhicule qui commence aux alentours de 90 000 Ça va jusqu'à 95-96 si on va dans un modèle premium. Par contre, pour le modèle de lancement 2024, il y a de très bons rabais, très, très, très intéressants pour le lancement du véhicule, avec des taux d'intérêt allant de 0 jusqu'à 72 mois à l'achat. Donc, c'est un véhicule qui devient abordable pour un véhicule de cette qualité-là. Oui, c'est un véhicule de grand luxe. De grand luxe. Même le système de son, qui est un système de son Macintosh, on est les seuls à avoir la compagnie Macintosh dans nos véhicules. C'est une salle de concert, tout simplement. Salle de concert privée, ça. Salle de concert privée. C'est le fun et agréable. Voilà pour le Wagoneer. Donc, disponible en grand nombre. Est-ce que disponible. Quelques modèles 2024 encore dans le réseau. Les modèles 2025 ont été facturés, donc ils s'en viennent aussi très bientôt. On va les avoir en concession. Donc, les modèles sont disponibles présentement. Autre véhicule que je veux que tu me parles, lui, il a fait beaucoup de bruit dans le marché dès son apparition, c'est le Charger. Puis la bonne nouvelle, puis la preuve de la nouvelle plateforme moderne que tu viens de me parler tantôt, disponible en essence ou électrique. Parle-moi de ce modèle, même plateforme que le Wagoneer. Les premiers véhicules à arriver, ce sont les véhicules EV, qu'on appelle les véhicules électriques.
On parlait d'une petite bombe tantôt, puis tout ça. Là. Le Charger RT développe 490 chevaux avec motorisation électrique. Et le modèle Scat Pack de Stage 2 développe 670 chevaux. Aïe, aïe. Mais c'est une traction intégrale. Donc, je n'ai jamais vu dans un muscle car avec une traction intégrale. Donc, c'est au niveau de la tenue de route, puis tout ça. Les gens vont dire, mais un muscle car, ça devrait faire du bruit un peu. On n'entend pas, c'est un véhicule électrique. Ouais. Mais ils ont intégré un système de haut-parleurs assez performant. C'est quelque Donc, chose... on peut mettre du son. On peut mettre du son. Et c'est pas mal réaliste comme son. OK. C'est pas mal On a réaliste. enregistré l'AMI, puis on le diffuse en temps réel. On le diffuse à l'arrière du véhicule. Véhicule extrêmement luxueux, puis tout ça. Modèle RT, on parle de 57, 58, jusqu'à 70 000 selon les options. C'est sûr que le modèle Scat Pack de Stage 2 qui développe 670 chevaux, on parle d'un véhicule de 90 000 à 105, 106 000, dépendamment des options encore. Mais ils ont réussi leur coup au niveau du design, par contre. Absolument. Là, c'est là que le véhicule se démarque. Ce qui aurait dû être à l'époque, probablement. Là, finalement, on a réparé peut-être l'erreur du passé, Mario. Réparé, oui, parce qu'on est retourné, si on veut, dans les années 70. Le Charger, maintenant, EV, électrique, est un modèle 2 portes. Ce n'est pas un 4 portes, ce n'est pas une berline 4 portes. Donc, pour les amateurs de voitures sportives et performantes, ils retrouvent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont recherché depuis des années. Tu me parlais de motorisation à essence. Effectivement, on va avoir le Charger avec le moteur à essence qui va arriver aussi sous peu, d'ici quelques mois, avec le Pentastar, qui est très bien connu, un 3.6. Et ce véhicule-là va être en modèle 4 portes. Mais toujours avec le même design du nouveau modèle qui est sur le marché présentement, qui a été entièrement redessiné. Puis je dois te dire, Daniel, qu'ils ont réussi leur coup. Okay. Ils ont vraiment réussi leur coup. Là. Je ne sais pas si les gens l'ont vu au Salon de l'Auto, là, mais tout le monde a été emballé de voir ce véhicule-là. C'est un véhicule qui, effectivement, attire l'attention. Et comme tu l'as dit, avec le nouveau design, essence, électrique et 2 portes, on va avoir du succès. On va avoir du succès. On s'attend à beaucoup de succès de la part de ce véhicule-là. Déjà, dans motorisation électrique, on a déjà livré 2 véhicules. On attend quelques autres véhicules qui sont en commande. Il y en a déjà 2 de prévendus. Donc, L'engouement est là. L'engouement est là. L'engouement est là et la version essence. Même qu'il y a des rumeurs du retour du EMI. Hein. Je ne sais pas si le Charger va en bénéficier, mais il y a des rumeurs. Je ne sais pas si... Je ne crois pas qu'on va avoir le 6,2 litres qui va revenir à cause du moteur du véhicule électrique, mais le 5,7 devrait revenir effectivement. Peut-être... On ne sait pas quand, mais ça s'en vient. Il faut écouter une autre émission pour voir. C'est ça. Pour voir et savoir dans quoi il sera utilisé. En terminant, parle-moi du nouveau Jeep Recon, parce qu'il y a une grosse nouveauté qui s'en vient. Même qu'on aurait aimé l'avoir un petit peu avant, là, mais il y a une grosse nouveauté qui s'en vient chez Jeep. Il devait arriver beaucoup plus tôt. Et on aurait dû avoir ce véhicule-là pour vendre dès ce printemps. Avec tout ce qui s'est passé avec les... on sait que les tarifs puis tout ça, ils ont retardé la production. Et en même temps, en retardant la production, ils ont aussi attendu d'avoir le nouveau type de batterie pour mettre dans le véhicule. OK. Donc, quand il va arriver, lorsque le véhicule va arriver, probablement fin janvier, au plus tard février, ce véhicule-là devrait être prêt à rouler sur nos routes et avec les mêmes capacités qu'un Jeep Wrangler, mais ce n'est pas un Wrangler. Ça n'a pas le look d'un Wrangler. Ça va être un look différent. Je ne veux pas dire à quoi ça va ressembler encore, mais il y a des photos sur Internet qui existent de toute façon, et c'est pas mal le produit final qu'on voit. Mais ça va être un beau véhicule tout-terrain, encore une fois. Est-ce qu'on pense déjà à... on a l'autonomie du véhicule déjà? Est-ce qu'on peut savoir combien que ces nouvelles batteries-là vont donner de kilomètres? Il parle au-dessus de 500 km. Il parle au-dessus de 500 km, mais ça... Comme on dit, là, tant que ça ne nous a pas été envoyé par écrit dans les fiches techniques, j'aime pas ça, garantir des choses. Je parlais tantôt du Charger puis tout ça, j'ai parlé de la puissance, mais j'ai pas parlé d'autonomie. Ouais. On parle du RT, 410 km d'autonomie. On parle du Scat Pack, Stage 2, 388 km d'autonomie. Pour un véhicule qui développe 670 chevaux. Une voiture sport, c'est impressionnant. C'est une voiture sport impressionnante. Je ne l'ai pas conduit,
J'ai conduit le Wagoneer, puis j'imagine qu'à 600 chevaux, 670, lui, ce véhicule-là est un peu plus lourd, mais j'ai déjà trouvé que celui-là, il pouvait nous en donner pour notre argent. Exactement, c'est quasiment épeurant. Fait que, on a quand même des belles nouveautés qui s'en viennent. Un petit mot rapide sur le RAM quand même qui est là, puis que lui aussi s'en vient avec une nouveauté que vous allez recevoir très bientôt, là, Oui. qu'on appelle... le RAM EV qu'il va avoir. Le RAM EV puis le RAM Charger. Le RAM Charger. Encore une fois, même plateforme qui est utilisée, la STLA large. Donc, on va avoir des moteurs à essence, on va avoir des motorisations électriques, on va avoir une motorisation électrique et génératrice qu'on appelle. Donc, il va y avoir un moteur à essence qui va fournir de l'énergie à la batterie pour augmenter l'autonomie. On parle jusqu'à 1100 km avec un plein d'essence et la batterie électrique. Ce qui en ferait le véhicule, ce qu'on appelle la camionnette pleine grandeur, la plus... avec le plus d'autonomie le sur plus la route, d'autonomie, puis tout ça. Puis avec une capacité de remorquage, on parle de 14 000 livres. Donc, pour un 1500, 14 000 livres, ça commence à être lourd. Ça commence à être lourd. Ça commence à être lourd. Les gens vont être bien contents de transporter leur unité en arrière récréative ou encore leur remorque pour le travail. Mario Lapierre, merci beaucoup d'être passé à Virage Plus. Merci à toi, Daniel. Alors voilà, on fait une pause à Virage Plus et on vous revient. Restez là. Nous sommes de retour à Virage Plus et je retrouve Pierre Tremblay. Salut Pierre. Bonjour, Daniel. Là, on va parler de quelque chose d'un peu différent. On va parler du groupe JD, mais tu veux me parler d'emploi dans l'industrie automobile, notamment chez vous. Tu as des objectifs précis en emploi, puis tu as besoin de personnel. Daniel, un besoin criant de personnel, mais tu sais, chez nous, au salaire minimum, ça n'existe pas. Alors OK. moi, ce que j'ai à offrir, finalement, ce qu'on a à offrir au groupe JD, c'est des emplois qui sont permanents, qui sont à temps plein, qui sont pour la vie, s'ils veulent, parce que j'ai des employés qui ont 15, 20, 25, 30 ans d'expérience chez nous. Hein? Et moi-même, ça fait 25 ans, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont de très bons emplois, très bien rémunérés, conseillers aux ventes, parce qu'on grandit tout le temps, comme je disais tantôt, conseillers aux ventes, esthétique auto, donc des laveurs de voitures. Écoute, c'est plus de 20, c'est 20, 22, je ne sais pas trop, là, dollars de l'heure, là. C'est très bien rémunéré. C'est de préparer les gens qui aiment les voitures, c'est préparer des voitures puis les mettre au goût des gens. Ce sont de très belles conditions d'emploi. Mécanicien. Alors, mécanicien, c'est de la denrée rare. On le disait, souviens-toi, il y a 10 ans, un jour, on va en manquer. Bien, c'est là, le jour. On en manque. Écoute, il y a des gens qui font de la... pièces, les pièces, on va très bien. On est chanceux, on a comblé récemment des postes. Mais comme aussi livreur de voitures, alors personne qui va faire les papiers lors de la livraison des voitures, expliquer la voiture. Ça aussi, on a un besoin avec Mitsubishi actuellement. Puis c'est une question de croissance aussi, tout simplement. Alors, écoute, c'est un beau problème, mais qu'il faut solutionner parce qu'on a plus de clients à servir. Donc, mécanique, Daniel, il y a des gens qui font de la mécanique ou qui sortent de l'école. Nous, on veut des apprentis, ou on veut même des classés. Il n'y a aucun problème. On a de l'espace dans chacune de nos concessions actuellement pour une carrière à vie, très bien rémunérée, des conditions extraordinaires, un plan de retraite extraordinaire, et puis c'est du temps plein. Alors, il n'y a pas question que ce soit du temps partiel, ces choses-là. C'est du temps plein, c'est à l'année, c'est pour toujours. J'insiste là, parce qu'il y a des gens qui font cet ouvrage-là quelque part des fois, peut-être qui se font mettre à pied de temps en temps. Venez chez nous, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la mécanique, qui viennent de sortir, qui sont dans un endroit où ils n'ont pas nécessairement les mêmes conditions qu'ils pourraient retrouver chez nous? Venez-vous-en et on a besoin de vous. C'est aussi simple que ça. C'est des belles conditions de carrière. Oui, puis Daniel, l'important avec nous, là, c'est d'avoir l'attitude JD. Alors, c'est d'être quelqu'un
qui pense en premier lieu à faire un job extraordinaire là, pour plaire aux clients, aller au-delà des attentes de nos clients. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire toujours et c'est ces gens-là qu'on a besoin, que j'invite de grâce à venir appliquer chez nous au RH@commercial-groupejd.com. Peuvent m'appeler s'ils veulent directement, facile à rejoindre, mais c'est ça qu'on a besoin. Cette main-d'œuvre-là, pour nous, elle est criante et c'est pour le bien de nos clients et c'est à temps plein, je le répète. Donc, belle possibilité. Ça fait longtemps qu'on est dans l'industrie automobile, toi et moi. Là. Je pense qu'à nos débuts, on n'aurait jamais pensé ça. De Jamais. dire, venez, Hein? on engage des mécaniciens. C'était des postes qui étaient recherchés, qui étaient comblés immédiatement. Ouais. Et la personne qui avait un poste dans un concessionnaire automobile partait jamais. Là. C'est ça. Mais là, Ça partait à la la retraite, mais c'est ça ça. faisait des Puis- carrières complètes. Puis là, il y a de la place Oui, oui. dans les concessionnaires auto. Puis, tu sais, on parle régulièrement ensemble, Daniel, depuis plusieurs années. Puis, c'est la première fois qu'à ce Ah ouais? point-là, je te lance un cri du cœur comme ça. Il nous faut des gens, et il y en a. Il y en a des gens qui ne savent Ouais. même pas qu'ils peuvent venir travailler chez nous, qui n'y pensent même pas. Alors, je les invite, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, rendez-lui service, envoyez-nous-le, puis on va bien le traiter. Parce que l'environnement chez JD, la famille et tout ça, évidemment, tu as un objectif précis d'être un bon employeur. Oui, puis tu te souviens, on en parle aussi régulièrement, les gens le savent. Alors, écoute, ça fait maintenant plus d'un an et demi maintenant là, que Marie Simard, que tu as reçue, Daniel, est avec nous, et donc comme directrice des RH. Et on progresse. Alors, on établit plein de nouvelles choses. On fait des évaluations positives sur nos employés régulièrement pour être certain qu'ils comprennent les attentes et qu'on maximise sur les points forts. On est en train de travailler avec notre mission, vision, valeur, etc. Alors, c'est un très, très beau moment que l'on vit. Puis ça, je me le suis offert, Daniel, pour mes 25 ans, là, en fait, là, c'est ce que je voulais, laisser pour la pérennité de l'entreprise un jour, de cette belle entreprise 100% Québec, dont la relève est déjà à l'interne. Tu le sais, tu connais déjà les intervenants. Alors moi, j'ai de belles jeunesses et mon souhait le plus clair, c'est que ça reste Québec pour l'éternité et que ces gens-là prennent la relève quand moi, je vais me retirer. Mais je souhaite que leur laisser en héritage le plus beau groupe de concessions possible. Merci beaucoup, Pierre Tremblay. Merci, Daniel. Alors voilà, c'est tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par le groupe JD.